Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut les amis, c'est Orpheus, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle review, la première de l'année 2018. Mais avant toute chose, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. J'espère que les fêtes sont bien passées chez vous et je vous souhaite tout le meilleur et tout le bonheur pour cette année 2018, à vous, à vos proches, à vos amis. Et je vous souhaite aussi une bonne continuité dans le monde de Senseiya. Alors, qui dit première review de l'année 2018, dit review d'une figurine qui s'y prête bien, je trouve, c'est celle aujourd'hui d'Iki, le Chevalier du Phénix en armure V3, édité par Bandai, et cette figurine ici est neuve, elle est encore scellée, et donc on va pouvoir procéder à l'unboxing de cette figurine, tous ensemble, avec la review traditionnelle, packaging, blister, montage et pause plus débriefing, comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne. Voilà. Je vous dis donc à tout de suite pour l'ouverture de la boîte et le packaging de celle-ci. Alors voilà la première figurine V3 que je viens d'acquérir donc pour ma collection. Donc j'avais longuement hésité entre l'officiel Bandai pour faire les 5 bronzes V3 et aussi avec une marque alternative pour les faire. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, d'accord. On en parlera un tout petit peu pendant la review. J'ai opté pour de l'officiel parce que le prix de l'officiel, le prix de la marque alternative est kiff kiff bourrico. Voilà. Celle-ci, je l'ai eu pour un très bon prix, le prix d'une version alternative, Grey Toys en l'occurrence, alors qu'elle est neuve et scellée et c'est du Bandai. Voilà. Donc, passons tout de suite à la découverte de cette Miklos. Donc nous avons affaire ici donc à une Miklos type classique, avec la boîte classique en volet. Hop, voilà, en volet. Dans lequel on va retrouver quoi? Eh bien les deux fenêtres qui vous montrent le personnage, donc Iki ici en l'occurrence, avec les différents éléments d'armure, et l'autre côté le totem. Voilà, ça permet de voir ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai que c'est quand même le petit plus qui fait le charme des éditions classiques des Miklos. Ensuite, sur la face avant, on va retrouver quoi? Eh bien, une représentation d'Iki en armure V3, montée donc sur la figurine. En arrière-plan, une illustration tirée de l'animé, ouais, avec les différentes écritures, reprenant donc différentes indications comme Senseiya, Miklos, classique, chapitre Hades Inferno, parce qu'on retrouve l'armure V3 dans le chapitre d'Hades. Ensuite, le petit sticker de la Toei avec le petit chat, c'est une version HK, et cette boîte a été éditée en 2007, oui, par Bandai. Sur les deux tranches, on va retrouver eh bien, la représentation de la Pandora Box avec le symbole du phénix, ouais, tout simplement, voilà. Sur la face supérieure, la Pandora Box en tant que telle, inférieure, les écritures traditionnelles en japonais, et sur l'arrière, nous allons retrouver quoi? Eh bien, différentes illustrations. La première, donc, Iki dans une pose d'attaque. Ensuite, différentes poses avec ou sans aile, sans le casque, avec le casque, et le totem qui est monté avec l'armure. Voilà. Ceci fait donc finit donc le tour du propriétaire de cette boîte. Et bien maintenant, nous allons pouvoir passer à l'ouverture de celle-ci et découvrir fatalement le contenu des blisters. Alors, ouverture de la boîte, neuve, hop, 1 et 2, voilà, avec découverte du contenu, bon, contenu qui ne sera pas non plus une découverte majeure, hein, c'est commun à toutes les Miklos. Voilà, premier blister et deuxième blister. Hop, voilà.
Donc à l'intérieur, on peut découvrir la représentation, je ne sais pas si on voit bien la caméra, oui, voilà, du phénix à l'intérieur, là, en gris sur fond noir, voilà. Alors, on va retrouver dans un premier temps, ben, fatalement, la notice traditionnelle en couleur. Ouais, alors je vais l'ouvrir, même si rien n'est compliqué à monter sur une Miklos classique, mais je l'ouvre quand même parce que voilà, ça fait partie de la review. Hop. Et de la découverte du contenu de la boîte. Alors, donc je disais, donc, notice. Hop, voilà. Notice dans laquelle on va retrouver, eh bien quoi, bah, le montage, comme d'habitude, voilà. Et une petite biographie du personnage avec des données biométriques. Et ici, sur le côté, bah, les figurines qui étaient sorties à l'époque. Pas de petits stickers avec l'inscription Phoenix disponible, voilà. Ceci termine donc la présentation de la notice. Ensuite, premier blister. On va retrouver quoi? Eh bien, Iki en figurine, d'accord, en personnage, avec sur le côté, eh bien, toutes les différentes pièces d'armure, le plastron, les épaulettes, les genouillères, les jambières, etc. Et en plus, en bonus, ici, je sais pas si on le voit bien, voilà, ici, le bracelet d'Esmeralda. Alors, c'est la particularité des V3 chez Bandai. Ils ont, je pense, tous, donc les prochaines vont arriver, elles ont tous un certain bonus, un bonus qui est fourni avec, qui peut être utilisé sur d'autres figurines, d'accord, ou avec la figurine. On en reparlera dans la review des prochaines Miklos que je vous présenterai, mais ils ont tous un bonus avec eux, d'accord. Donc ici en l'occurrence c'est le bracelet d'Esmeralda qui permet justement de faire un posing avec Iki au niveau de du bonus. Ensuite, deuxième blister, on va retrouver quoi? Eh bien, le restant de l'armure, oui, avec ici 3 paires de mains supplémentaires, en plus des 2 déjà placées sur la figurine, plus une main ici qui permet aussi de faire un posing, qui permet de faire l'illusion du phénix par exemple, ou autre chose. À noter, il n'y a pas de main couleur chair sur la figurine. Voilà. Elles sont toutes violacées. Et ensuite, on retrouve, dans un troisième blister, les ailes du phénix avec les plumes orangées qui vont avec. Voilà. Donc, maintenant que la présentation des blisters est faite, je vais faire une petite ellipse rapide pour pouvoir ouvrir les blisters et pouvoir effectuer le montage avec vous. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, donc petite ellipse terminée, donc ouverture des blisters. Et avant toute chose, je vais vous montrer une petite pièce qui se trouve dans les blisters. Regardez celle-ci. C'est le casque V2 du Phénix. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a un casque V2 avec une version V3? Eh bien tout simplement parce que l'armure V2 peut se poser sur le V3. Et donc vous pouvez très bien décider de monter l'armure V2 sur le corps V3 d'Iki et placer le casque en plus pour donner une plus belle allure à l'armure V2. Alors attention, quand je dis l'armure V2, je parle de l'armure V2, la toute première édition, pas la version recolo où elle est un petit peu mieux faite. Donc je parle vraiment de la première édition V2 où les visages sont complètement horribles. Et bien ici, vous pouvez justement, avec ce casque en plus, et bien monter Iki en armure V2 sur le corps de la V3. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite par la review donc, de cette figurine, pardon. Donc ici on a affaire à un corps G3 avec l'articulation des épaules en plus. Au niveau souplesse, c'est pas mal. Je vais enlever tout de suite les mains comme ça. Ça c'est réglé aussi. Hop. Alors, articulation des épaules, ça va. C'est pas mal. Alors, ça j'aime bien. Il y a de la rigidité. Il a un peu de résistance dans l'articulation des hanches. Bon, elle est neuve aussi, mais ça c'est pas mal. Ça évite justement que la figurine fasse le grand écart quand elle est montée avec son armure. Au niveau des genoux, par contre, c'est un petit peu souple. Bon, ça va encore. On va pas trop se plaindre. Au niveau des chevilles, c'est très résistant sur le côté. Au niveau de la
flexion de la cheville, ça va. Et l'autre, c'est pareil. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Ici, Iki n'a qu'un seul visage. Donc, sur les V3, ça, c'est l'inconvénient par rapport à des marques alternatives comme Great Toys. Pourquoi? Parce que, un, ils font la Miklos en version EX. Donc, elle est un petit peu plus grande. Et de deux, IE, cette marque propose plusieurs visages. Alors, il y a à boire et à manger. On choisit en fonction de ce qu'on veut faire avec la figurine. Voilà, je vais pas rentrer dans le débat. Je décide d'en parler en ce début d'année parce que je pense que au fur et à mesure du temps, je vois quand même que les prix deviennent exorbitants sur la communauté. Beaucoup de gens commencent à s'en plaindre. Et au niveau de Bandai, et que bon, c'est vrai, il y a des gens qui posent pas mal de questions sur les marques alternatives. Et donc, eh bien, ça vaut la peine parfois de parler un petit peu de certaines marques sans en faire la publicité majeure. Mais c'est vrai que, voilà, parfois, le prix fait que... Par exemple, celle-ci, si je la regarde de près, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mise au point, hop, fais-toi la mise au point. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la caméra, il y a des stries sur l'arête ici de la genouillère. Ouais, il y a des stries sur le côté. Vous voyez? Bah déjà voilà, ça c'est un critère et c'est vrai que j'ai vu un youtubeur en parler récemment dans une review du Scorpion SOG. C'est vrai que quand on voit maintenant les prix que pratique Tamashii Bandai, on est en droit de demander de la qualité. Or ici voilà, au niveau du polissage c'est pas extraordinaire. Si je regarde la jambière ici, hop, je sais pas si on va voir mise au point, voilà peut-être, je sais pas si on voit bien, voilà, il y a des stries dedans aussi, au niveau polissage c'est pas génial. Donc, ne jetons pas la pierre aux gens qui vont sur des marques alternatives, ouais, moi j'ai aucun problème avec ça, j'en ai à la maison, voilà, j'ai pas peur de le dire, j'en ai à la maison, ça fera bientôt l'objet d'une review car j'ai à redire là-dessus aussi. Mais voilà, j'en ferai pas la pub, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, la preuve que, voilà, en fonction des prix qui sont comme demandés par Bandai, pour les nouvelles figurines, on a le droit de vouloir de la qualité et on l'a pas toujours forcément au rendez-vous. Bon, sinon en dehors de ça, ici, voilà, la jambière et la genouillère, ça se monte bien. La genouillère tient bien, pardon. Donc ça c'est pas mal. Donc au départ, bah, je comptais pas trop faire les V3, voilà. Je comptais pas trop les faire. Je m'étais dit, bah tiens, j'arrive tout doucement à... Oh, si je mets un doigt, ça peut aller. J'arrive tout doucement à la collection que j'avais envie d'avoir. Et puis je me suis dit, bah tiens, l'opportunité est là. Et c'est vrai que c'est toujours la même chose, hein, c'est l'opportunité qui se présente. Et puis on se dit, bah tiens, pourquoi pas. Et c'est vrai que voilà, ici je vais bientôt avoir d'autres figurines qui feront aussi l'objet de review. Figurines qui sont déjà d'un certain âge, pour certaines. Mais voilà, qui n'ont peut-être pas forcément été montrées, en tout cas en français dans des reviews, et que je trouve intéressantes de montrer, voilà, pour les petits nouveaux qui se lancent dans la collection Senseiya, qui découvrent, et puis voilà, quoi, ou pour ceux qui l'ont déjà, pour se dire, bah, tiens, une petite review, c'est toujours sympathique à regarder. Hop, voilà. Donc, oups, voilà, on a déjà une pièce qui est tombée, je vais aller la chercher de suite avant de la perdre ou de l'abîmer. Donc les genouillères, je disais, la première elle tient bien, la deuxième, voilà, j'ai fait sauter. Bon, ça c'est un problème inhérent à Bandai, les genouillères. Alors, donc je disais, ici donc j'ai reçu mon Dragon V3. Et bientôt on voit arriver le Pégase, l'Andromède et le Cygne en version V3. Alors, les V3 sont sortis en version OCE. Celle d'Iki, elle est hors de prix. Ouais, il faut 150 €. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu en vente, c'était, je pense, 150 € en vente sur les réseaux sociaux. Elle est sortie récemment en marque Great Toys. Elle est belle. Maintenant, déjà en rupture de stock. Et donc, qui dit rupture de stock, je mettrai ça après. Qui dit rupture de stock, pardon, ben, dit fatalement après, ben, comme ça sort dans un nombre limité de figurines, eh bien, ça va aussi prendre de la valeur et de la plus-value. Voilà.
Et donc, on le dit souvent entre nous, et c'est aussi un petit défaut. Vous voyez, quand je dis on parle des pirates, allez, quand on regarde ici, je sais pas si on va bien voir, il y a des petites boursouflures, hop, mise au point, voilà, petites boursouflures sur la peinture, pourtant c'est du Bandai. Comme quoi, et c'est une neuve. Donc comme quoi, parfois Bandai, ça a aussi quand même des défauts, et c'est vrai que parfois c'est ralent quand on voit certains défauts, de se dire que c'est de l'officiel par rapport à du pirate. Mais quoi qu'il en soit, donc je disais que oui, comme on peut souvent le voir sur les réseaux sociaux, Bandai chasse la contrefaçon, ou en tout cas les marques alternatives, d'accord. Après, le prix exorbitant qu'ils appliquent, fatalement ça n'aide pas non plus, ça pousse les gens à aller vers des marques alternatives, et on ne peut pas jeter la pierre aux gens, pour la simple et bonne raison que tout le monde n'a pas un puits de pétrole dans son jardin, quoi. Donc à un moment donné, il faut pouvoir se payer des figurines quand on les collectionne. Voilà. Ici, les jupes latérales de la ceinture sont en plastique, elles ne sont pas en métal, elles sont en plastique, et elles ne bougent pas beaucoup, elles se clipsent, et je trouve ça même assez fragile au niveau du clips. Il ne faudrait pas s'amuser à jouer avec ça trop longtemps. Donc je disais, voilà, Great Toys, marque alternative, a sorti le Phoenix en version OCE, évidemment bien plus abordable que la version Bandai, hein, qui elle est hors de prix. Mais malgré tout, voilà quoi, déjà en rupture de stock, et ça va prendre de la plus-value. J'ai enlevé la tête, ça ira plus facilement. Et donc ça va aussi devenir des figurines qui vont devenir inabordables, en sachant que parfois la qualité n'y est pas. Donc voilà. Donc, bonus de cette figurine-ci, comme je le disais, voilà, j'ai fait sauter une plaque latérale. Bonus, comme je le disais, de cette figurine-ci, pardon. Donc c'est le bracelet d'Esmeralda et le casque V2 pour pouvoir monter Iki avec l'armure V2 sur le personnage. Certaines V3 ont des bonus aussi, ouais. Qui sont parfois bien, intéressantes. Je prends par exemple le V3 de Yoga, possède la croix de sa mère, donc là la croix en or qui est autour du cou, qui vient de sa mère. Donc voilà, c'est des petits bonus qui sont sympathiques pour mettre justement dans des dioramas. Ici je vais mettre dans sa main, alors je regarde un peu ce que je vais lui mettre quand même. Alors je sais pas si je vais lui mettre, est-ce qu'on sait le mettre? Ah oui, si on pourrait le mettre. Je vais voir si je sais placer le bracelet dans sa main. J'ai pas envie de le mettre autour de son bras. J'aimerais bien le placer dans sa main. Pour voir si ça fonctionne. Alors, les mains sont pas faciles à placer. Là, c'est... ouais. Ça, c'est aussi toujours le même problème. C'est toujours les armures qui arrivent ras de... les articulations poignets et après on pousse comme des sauvages pour essayer d'enfoncer ça et c'est pas toujours facile. Voilà, c'est dedans et finalement j'ai mis la mauvaise main. Bravo, bravo, bravo. Hop, hop, donc celle-ci. Donc je vais essayer de la placer dedans au niveau du bracelet. Donc voilà, figurine que j'ai acquise il n'y a pas très longtemps. Voilà, et je vais mettre l'autre main. C'est la bonne main. Il est où? Oui, c'est la bonne main. Ce sera pour l'autre. Donc, figurine que j'ai acquise il y a pas très longtemps. Et le dragon est arrivé cette semaine. Et je suis très content de les avoir, car au final, ça complète malgré tout la collection, parce qu'elle fait partie intégrante de la collection. Celles que j'achèterai pas, par contre, ce sont les V2. Je les ai en version X, donc aucun intérêt de les racheter en version classique. J'aime pas avoir des doublons, donc voilà. Ça par contre, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Alors, en même temps, je vais faire un petit clin d'œil à tous les youtubeurs que je côtoie. Oui. Donc, je fais un petit coucou à The CNS pour ses superbes reviews avec ses super informations, surtout sur les attaques des personnages. Parce que moi je dis ici par exemple l'illusion du phénix, mais je retiens absolument pas
le nom en japonais. Lui, j'adore quand il fait ses présentations parce qu'il explique vraiment le nom du personnage. Et j'ai l'impression que c'est pas le bon côté. Il serait inversé, ça tient. Faut vérifier. Non, c'est juste. Ensuite, clin d'œil à Anthony Saga, qui a commencé ses reviews sur sa chaîne YouTube, qui se lance dans les reviews de figurines et qui sont pas mal. C'est vraiment pas mal au niveau des reviews. C'est comme tout le monde, on commence tous léger, puis après on s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc continue comme ça mon gars, c'est du bon taf. Ensuite, je remets aussi un petit clin d'œil à David De Crick, à Angelo Rain qui arrête donc les reviews de Sensei Vintage et des Miklos et qui va, je pense, vraiment s'axer sur les reviews plus type NECA et consorts, Alien Predator, qui sont tout aussi intéressants à regarder, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que Sensei dans le monde du jouet et de la figurine. Alors je regarde que son casque est quand même bien mis, ouais, ça va. Le casque est vraiment léger à mettre, hein. C'est juste une petite pointe là, c'est pas... Ah, ouais, ça tient, ouais. Faut pas plus. Donc voilà. Alors, ça tombe tout le temps, ces petites jupes latérales, et ça c'est un gros bémol de cette figurine. Ça par contre c'est très mauvais. Point rouge. Un gros point rouge pour Bandai. Donc voilà, je prends mon petit bonus que j'ai besoin et ensuite Iki, on va le passer parce que sinon ce serait pas Iki, c'est Plume. Alors je ne place pas les ailes dans le dos d'Iki parce que je n'aime pas du tout, bon ça c'est un choix maintenant, hein, mais je n'aime pas du tout les armures avec les ailes dans le dos. Je trouve que c'est pas très esthétique. Après c'est pas quelque chose qu'on côtoie de manière quotidienne et régulière dans l'anime. Donc voilà, je ne suis pas, je vais pas les placer. J'ai juste placé vraiment les plumes parce que les plumes d'Iki sont hop, les plumes d'Iki sont, enfin Iki sans ses plumes, c'est pas Iki, je vais y arriver. Plumes qui sont par exemple beaucoup plus pratiques à placer que la version du V1 en CS modèle que j'ai à la maison, qui est une marque alternative aussi, beaucoup plus pratique. Voilà, elle se clipse et elle tient bien, c'est génial. Voilà, ceci finissant cela, hop. On va, je vais la poser en vitesse, hop, voilà, pose transitoire. Pour ce Iki V3, vous voyez, montage rapide, donc je vais faire un petit posing rapide de la figurine et ensuite on fait le débrief de celle-ci. A tout de suite les amis. Voilà, on se retrouve pour la pause finale et le débriefing de cette figurine. Et je vais commencer tout de suite par l'esthétique de celle-ci. Et là je vais mettre un énorme point rouge à Bandai, chose qui n'est pas courante, mais là je mets le point rouge. Alors, je m'explique. L'épaulette qui est ici, l'épaulette droite, quand je la regarde par rapport à l'épaulette gauche, eh bien celle-ci a quelques petites boursouflures au niveau de la peinture. Ça c'est déjà un défaut, bon, pourrait encore passer. Problème c'est que si je regarde mon épaulette droite, ici en dessous, j'ai une partie qui est chanfreinée, dans laquelle il y a des stries. C'est pas super esthétique, d'accord? Donc je vais vous montrer ça de suite. Hop, mise au point. Je sais pas si on va bien le voir avec la mise au point. Voilà, il y a peut-être comme ça ici, surtout la partie ici, c'est strié, c'est pas super esthétique, voilà, je trouve. Là, gros bémol, ça aurait pu être un peu poli avant d'être peint. Bon, premier point négatif. Deuxième point négatif, si je reprends l'arrière de ma figurine, regardez ce qui se passe, hop, hop, on descend un petit peu les épaulettes, voilà, j'ai deux points mauves à l'arrière, je sais pas si vous les voyez bien. J'ai deux points mauves à l'arrière de la partie supérieure de mes épaulettes qui est en plastique. Alors c'est dû à quoi? Eh bien au moment où ils ont déclipsé les parties plastiques des épaulettes de leur grappe, ils n'ont pas pris la peine chez Bandai de les peindre. Et ça c'est inadmissible. Alors je connais toute la polémique qui est autour des figurines de marque alternative, Great Toys, CS Model et consorts par rapport à Bandai. Je connais l'histoire
et de la chasse aux sorcières de Bandai par rapport à ces figurines-là. Mais ce qui est passable pour certaines figurines alternatives ne l'est pas pour Bandai. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Vraiment dommage dans le sens où ça a quand même un coût qui est de plus en plus élevé. On n'a pas tous un puits de pétrole dans notre jardin. Les figurines vont prendre de la valeur et de la plus-value d'ici les années prochaines. Pourquoi? Parce que ce sont des figurines qu'on n'édite plus. J'ai déjà eu la chance de la trouver en neuve. Hein, c'est déjà pas courant. Surtout que c'était édité en 2007. Alors il y aura peut-être des rééditions faites par Bandai. Oui, peut-être. Mais en attendant, si cette figurine n'est pas rééditée, et bien voilà ce à quoi on peut tomber, c'est-à-dire une figurine avec des défauts au niveau de la peinture, et c'est quand même pas tolérable non plus. Je prends encore un autre exemple. Si je prends ici, sur le bord de ma genouillère, ici, et bien c'est pas... Oh, voilà, c'est jamais comme ça parce que sinon vous verrez rien. Si je prends le bord de ma genouillère ici, et bien c'est pareil, j'ai un éclat de peinture dedans. Alors je sais pas si on va bien le voir. Mise au point. Voilà. J'ai un petit éclat de peinture. Et c'est pareil. Donc c'est pas un éclat qui est venu sur ma main quand je l'ai monté. Non, c'est un éclat qui était là dans le blister. Donc voilà. Encore un défaut au niveau de la qualité de la peinture. Et c'est pas génial. Et je pense pas que ce soit un défaut de qualité de la peinture. C'est juste un défaut de mise en peinture en usine faite par Bandai. Et au niveau contrôle qualité, c'est quelque chose qui ne doit pas passer. Ça doit être stoppé et corrigé. D'accord? Surtout que quand on veut faire la chasse aux sorcières et qu'on veut garder absolument le monopole de son produit, eh bien il faut faire quelque chose de qualité. Voilà. C'est des discussions que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes de youtubeurs, et ils ont entièrement raison, et je tiens entièrement avec eux. Et à un moment donné, il faut arrêter de prendre les collectionneurs pour des pigeons et de faire monter les prix jusqu'à n'en plus finir, et de fournir des figurines de qualité, je ne veux pas dire mauvaise, mais de qualité juste bonne, sans plus, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau de la couleur, il n'y a rien à redire, les couleurs sont belles, l'argenté qui est un peu violacé, avec les parties violacées de l'armure, tout ça c'est nickel, les couleurs sont belles, la partie rouge du ceinturon, nickel, le casque c'est parfait aussi, tout va bien. Bémol, mais ça c'est inhérent aussi à toutes les Miklos, surtout même, on voyait déjà sur les Gold, c'est que les mains ne sont pas du tout la même couleur que les pièces d'armure, et du coup ça dénature un petit peu au niveau des figurines, quoi. Voilà. Si je vous montre ça comme ça, ah voilà, vous voyez, c'est mauve, enfin c'est violet clair pour la main et foncé pour l'armure. Voilà. Sinon, au niveau du montage, tout se met nickel, tout tient bien, à l'exception des plaques latérales. Donc même le ceinturon qui lui est fixé par les deux pins tient très très bien. J'ai pas fixé les ailes parce que je n'aime pas les ailes sur les V3, voilà, je trouve pas ça très esthétique, donc ça va, c'est un choix de ne pas les monter. Gros bonus, je l'ai dit, c'est le casque pour le montage de l'armure V2 sur le corps V3 de Iki, casque qui est d'un gris mat, ouais. Et ensuite le bracelet donc de Esmeralda qui permet de faire des posings. Ici j'ai mis un peu en posing face à son maître pour lui dire tu vas payer la disparition d'Esmeralda. J'ai pensé à ça quand je l'ai monté, voilà, ni plus ni moins. Alors voilà, je pense avoir fait un peu le tour de la question concernant la figurine. Au niveau du posing, j'ai pas eu de soucis, c'est bien rigide dans les articulations, ça tient bien. J'ai trop rien à redire là-dessus. Voilà, juste bah ouais, que si on fait un posing un peu plus écarté au niveau des jambes, bah, on risque de faire sauter les plaques latérales parce qu'elles tiennent pas super bien. En tout cas, la droite en tout cas elle tient pas génial sur cette figurine-ci. Et là aussi, hein, encore une fois, je le dis, je le redis, Bandai a fait des systèmes de plaques latérales, de fixation de plaques latérales des ceinturons qui marchaient super bien sur des Gold, enfin sur certains Gold, pas sur tous. Pourquoi ne pas réutiliser ce système-là ou réinventer le chose? Là, c'est vraiment, voilà, c'est pas génial. Je trouve pas ça top. Et donc, s'il faut chaque fois s'amuser à remettre, bon, vous allez me dire en vitrine, c'est pas censé bouger. Mais bon, quand on fait du posing, c'est galère parfois et on aurait tendance à jeter les choses par la fenêtre. Les genouillères tiennent très bien, contrairement à certaines Miklos classiques où les genouillères sont une vraie calamité, ou certaines versions EX, ici ça tient très bien. Donc voilà, après, comme je le disais, Bandai ou marque alternative Great Toys, en l'occurrence pour le V3, ouais, c'est un choix personnel, je jette pas la pierre parce que les prix, bon maintenant les prix sont quasiment identiques, donc voilà. C'est un choix plus de cœur que de sous, mais
c'est vrai que voilà, si je devais choisir entre le V3 OCE Bandai et Great Toys pour vouloir le OCE chez moi, ce que je ne fais pas, mais si j'avais voulu l'avoir, je serais parti sur du Great Toys pour la simple et bonne raison que bah, c'est abordable au niveau du prix. Qu'aller mettre 150 € pour une Miklos classique OCE, bah voilà. Soit j'ai gagné au loto, soit j'ai découvert un puits de pétrole dans mon jardin. Ouais, ou un trésor. Ce qui n'est pas le cas. Donc ici, bah, je l'ai fait pour la marque, pour la qualité, et malgré tout, vous voyez, il y a des défauts. Donc parfois, c'est quand même rageant, et on ne peut pas jeter la pierre aux gens qui disent « moi je vais sur d'autres marques ». Et ça, c'est quelque chose pour lequel Bandai doit absolument se mettre au diapason et se dire « ok, on a des défauts sur les figurines, il y a des retours de collectionneurs, il faut absolument mettre au point une technique ou une manière de faire pour qu'ils soient contents et que les gens ne se tournent pas vers des marques alternatives. » Et de par la qualité, et de par le prix affiché en vitrine, quoi. Ici, Cerber, j'ai vu encore ce matin, est annoncé à 9183 yens, je pense, donc ça fait à peu près 95 €, hein, 90-95 pour nos amis français, hors frais d'envoi. Donc si vous voulez acheter ça Made in Japan, comptez au moins 25 € pour le faire venir. Ben, le Cerber en classique ben, elle va vous coûter pas loin des 130 €, quoi. À peu près, ouais, 120, 130 en fonction des sites sur lesquels il est vendu. Donc c'est quand même pas donné. C'est pas donné. Quand je vois que mon Verso EX Surplis va me coûter moins cher que mon Minos ou que le Cerber quand il sortira, ouais, à un moment donné, il faut quand même se poser la question, quoi. Et je vois beaucoup de gens qui le disent, hein. J'attends qu'elle sorte chez un tel ou un tel. C'est un choix, hein. Maintenant c'est plus un choix de sous qu'un choix de cœur, hein. Même si certaines marques alternatives font quand même de la très bonne qualité, d'autres moins. Voilà. Parenthèse faite sur, et aussi petite, j'ouvre les guillemets, juste aussi petite parenthèse qui va être faite là-dessus, c'est que je vais vous faire une petite review justement sur les marques alternatives et en l'occurrence sur une marque bien précise, sur une figurine bien précise, en vous montrant ce qu'on peut avoir de bon et de mauvais avec la même figurine aussi. Voilà. Ceci donc va terminer donc la review de cette Miklos classique V3 du Phénix. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review qui, je pense, sera peut-être axée sur un bronze mineur, parce que j'ai envie de faire un bronze mineur aussi. J'ai eu Nashi du Loup il n'y a pas très longtemps, donc je pense faire peut-être Nashi du Loup pour la prochaine review, ou si pas, en tout cas, ce sera un V3 ou un V2X ou un autre, peu importe. J'en ai encore à faire, donc ne vous inquiétez pas, il y aura encore à boire et à manger. Je pensais faire aussi à la place du V3 Shayna du Serpentaire, mais comme j'ai vu mon collègue youtubeur Anthony Saga qui allait justement faire la review de China ou China en français du Serpentaire et de Marine de l'Aigle, et bien je me suis dit je lui laisse la primeur de la montrer. Je ferai une review de ces deux figurines là bien plus tard, quand le temps sera un peu passé, parce que je compte vous montrer toutes les figurines, même si les reviews ont déjà été faites par d'autres collègues youtubeurs. Mais voilà, petite dédicace à Anthony Saga. Sache que je comptais la faire parce qu'on m'avait demandé, et j'ai pris décision de pas la faire, pour te laisser justement l'opportunité de la faire, vu que tu te lances dans les reviews sur ta chaîne YouTube, et que bah, autant se lancer là-dedans, et de le faire correctement et d'avoir l'opportunité de faire une figurine qui en plus a été demandée sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Pour terminer cette review, je vous invite à venir voir ma page YouTube dont le lien s'affichera en dessous. J'ai fait une page YouTube justement pour montrer différentes photos. Donc il n'y aura pas beaucoup de blabla, ce sera des liens avec mes reviews et également des photos prises des figurines au fur et à mesure du temps pour les présenter, voilà, ni plus ni moins. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, pardon, à en parler autour de vous. Je suis pas là pour faire 1 million de followers, je suis pas là pour me faire de la monétisation pardon, sur YouTube. J'en ai rien à cirer de tout ça. Je suis là pour partager ma passion Senseiya,
que j'ai depuis que je suis gamin et que je n'ai pas commencé avant il y a quelques années, c'est-à-dire pas si longtemps que ça. Voilà, le but c'est ça, c'est le partage, l'entraide, les explications, surtout les figurines, sur un peu n'importe quoi, les techniques de posing, que sais-je. Je vous invite à aller voir de nouveau les chaînes de mes confrères youtubeurs, hein, il y en a plein. Je vais essayer de mettre des liens au fur et à mesure des chaînes des autres youtubeurs, de telle manière à ce que vous puissiez aussi aller sur leur chaîne, attitrée, pardon, pour que vous puissiez voir aussi leur travail. On est tous différents et tous complémentaires, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de compétition, il n'y a que de la passion. Et il n'y a pas de parti pris pour l'un ou pour l'autre, parce qu'il y en a qui ne s'entendent pas avec l'un ou pas avec l'autre. Il n'y a aucun parti pris là-dessus. Moi, pour ma part, je suis abonné à plein de chaînes de youtubeurs, Senseiya et autres, qui ne s'entendent pas forcément entre eux. Mais c'est pas grave, moi je suis abonné, je regarde, je prends note de comment ils font certaines choses. Je m'en inspire, je ne copie pas, j'essaie de m'en inspirer pour que chacun puisse avoir sa petite patte, sa petite griffe, son style de review. Et donc ici, vous allez trouver en lien un petit link, donc un petit encart qui va vous amener sur la chaîne d'un de mes collègues youtubeurs. Il y en aura une comme ça à chaque fois sur mes prochaines reviews, de telle manière à ce que vous puissiez aussi aller voir d'autres choses, d'autres reviews, d'autres figurines, d'autres mondes que du Senseiya ou uniquement du Senseiya. Voilà. Là-dessus, je vous dis à très bientôt les amis, que tout se passe bien pour vous en cette nouvelle année 2018. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller faire un petit shooting photo pour pouvoir présenter ça sur ma page Facebook. Salut tout le monde, ciao ciao et merci pour tout. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.